Screwtape lève son verre, de C.S. Lewis. Première partie. Nous sommes en enfer pour le dîner annuel de l'Université du Tentateur, dédié à la formation des jeunes démons. Le principal, Dr. Slopgob, vient de lever son verre à la santé des invités. L'invité d'honneur, Screwtape, un démon très expérimenté, s'est levé pour répondre. Monsieur le principal, votre éminence, vos disgrâces, Boucanrut et démons distingués, la coutume veut qu'en ce genre d'occasion, l'orateur s'adresse principalement à ceux des convives qui viennent d'obtenir leur diplôme et seront bientôt envoyés prendre leur poste officiel de tentateur sur Terre. Je suivrai la coutume bien volontiers. Je me rappelle avec quelle horreur j'ai moi-même attendu ma première convocation. J'espère donc, et je crois, que vous ressentez tous ce soir la même angoisse. Votre avenir est devant vous. L'enfer tout entier attend de vous, que dis-je, exige de vous un succès sans faille, à l'image de celui qui marqua ma propre carrière. Si vous vous laissez échapper ne serait-ce qu'une âme, vous savez ce qui vous attend. Vont de moi l'idée d'apaiser cette saine et lucide terreur, cette inflexible anxiété qui vous éperonneront dans vos entreprises. Oh, comme vous envierez aux mortels leur capacité à dormir. Cela dit, je voudrais vous ouvrir des perspectives modérément encourageantes sur notre situation stratégique actuelle. Votre redouté principal a inclus dans son long discours quelques excuses relatives au médiocre banquet qui nous fut servi ce soir. Ma foi, cher démon, personne ne le blâme. Mais en vain dirait-on que les âmes dont nous avons festoyé étaient de bien piètre qualité. Toute la virtuosité culinaire de nos tourmenteurs n'a pas pu élever ces viandes au-delà de l'insipide. Ah, s'il m'était donné de mordre encore dans un Farinata, dans un Henri VIII, dans un Hitler même. Cela vous crépitait sous la langue, cela vous craquait sous la dent, et il y avait là une telle rage, un tel égocentrisme. Cela était d'une cruauté à peine moins consistante que la nôtre. Il se défendait si délicieusement, et il vous réchauffait les entrailles, quand vous les aviez enfin ingurgitées. Au lieu de cela, qu'avons-nous eu ce soir? Un fonctionnaire municipal mijoté dans son pot de vin. Personnellement, je n'y ai pas perçu la saveur d'une avarice brutale et passionnée, comme celle des grands maniaques du siècle dernier. Ce pêcheur n'était-il pas, indéniablement, un être insignifiant qui empochait machinalement ses misérables bakchiches avec un sourire en coin et niait tout publiquement en alignant les platitudes les plus faisandées? Un sordide vermisseau qui s'était laissé aller à accepter la corruption, à peine conscient qu'il était corrompu, et qui ne faisait somme toute qu'imiter les autres membres de sa caste? Oh, et il y a eu ce ragoût d'adultère un peu tiédasse. Y avez-vous senti la moindre pincée de luxure, de vraie luxure enflammée, rebelle, provocatrice, insatiable? Pas moi, en tout cas. Je n'y ai trouvé qu'un mélange de crétins sexués qui s'étaient fourvoyés dans les mauvais lits par réaction automatique aux publicités obscènes, ou pour se sentir libres et modernes, ou pour se rassurer sur leur virilité, sur leur normalité, ou seulement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Franchement, moi qui ai goûté de la Messaline et du Casanova, je peux vous dire que ce ragoût m'a donné la nausée. Le syndicaliste fourré à la sédition était peut-être légèrement meilleur. Celui-là du moins avait fait souffrir des gens pendant sa vie. Il avait fait couler le sang, pas toujours inconsciemment. Il avait œuvré à provoquer des famines et à étouffer la liberté de ses frères. Oui, d'une certaine façon, il savait ce qu'il faisait. Mais d'une certaine façon seulement. Ses objectifs n'occupaient qu'à peine son esprit. Ce qui réglait sa vie, c'était la ligne du parti, l'estime de ses camarades, et par-dessus tout la routine, toujours la routine. Mais venons-en au fait. D'un point de vue gastronomique, c'était déplorable. Mais j'ose espérer que nul d'entre nous n'accorde trop d'importance à la gastronomie. Considérez sérieusement, cette récolte n'est-elle pas porteuse de grands espoirs? Observez d'abord la quantité de ces mets. Ce souper est répugnant, certes, mais nous n'avons jamais eu autant d'âmes. Quel triomphe! On serait tenté d'affirmer que ces âmes, ou ces restes d'âmes, ne valent pas la peine qu'on prend à les damner. Peut-être, mais notre ennemi, pour je ne sais quel motif insondable et pervers, les croyait dignes d'être sauvés. Croyez-moi, vous, les jeunes qui n'êtes jamais allés au front, vous n'avez aucune idée du travail minutieux qu'il a fallu mettre en œuvre pour capturer chacune de ces misérables créatures. La difficulté vient justement de leur petitesse et de leur mollesse. Ces vermines-là avaient l'esprit si brouillé, elles répondaient si passivement à leur environnement, qu'il fut extrêmement difficile de les élever à ce degré de clarté morale et de liberté d'action où un être humain est capable de commettre le péché mortel.
Il a fallu les conduire au péché avec la plus grande attention, car 1 millimètre de trop et tout aurait été perdu. Le pécheur aurait pris conscience de sa condition et il se serait repenti. Mais d'un autre côté, si on ne le poussait pas assez loin, si sa conscience n'était pas assez impliquée, alors il risquait d'échapper aux forces infernales et d'être envoyé dans les limbes, où les créatures trop tièdes pour le ciel et l'enfer sont autorisées à sombrer à jamais dans une sous-humanité plus ou moins satisfaite. Lorsqu'elles font ce que l'ennemi appelle un mauvais choix, ces créatures ne se trouvent pas, généralement, dans un état de pleine responsabilité spirituelle. Elles ignorent la source ou le caractère réel des interdictions qu'elles transgressent. Leur conscience existe à peine indépendamment de l'atmosphère sociale où elles baignent. Et bien entendu, nous avons fait en sorte que leur langage lui-même soit vague et opaque. Ce qui est un pot de vin dans la profession d'un autre s'appelle dans la leur un petit cadeau ou un bon conseil. Le travail de leur tentateur est d'abord de les mener sur la route des enfers par une répétition soutenue des décisions immorales. Une fois que c'est fait, le plus important est de changer l'habitude en principe moral, un principe que le mortel serait prêt à défendre. Après cela, tout ira pour le mieux. La conformité à l'environnement social, qui est d'abord purement instinctif ou même mécanique, quelle résistance un tas de gelée pourrait-il opposer, devient grâce à ce procédé un idéal secret, un credo en quelque sorte, l'idée qu'il faut faire comme tout le monde. D'abord ils ignoraient la loi qu'ils transgressaient, à présent ils développent une vague théorie à son sujet, ils l'appellent moralité bourgeoise ou puritaine, des termes inappropriés, mais souvenez-vous que ces gens-là n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Ainsi se développe progressivement au cœur de la créature la résolution endurcie de continuer dans la mauvaise voie, et même de résister aux envies passagères de rédemption. Cette résolution se situe dans un minuscule noyau au centre de l'âme. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion, car ils sont trop ignorants. Ce n'est pas un défi à la société, car ils sont trop incapables d'émotion et d'imagination pour défier la société. C'est quelque chose de distingué, de presque respectable à sa façon. C'est comme un caillot ou le début d'un cancer. Mais cela sert nos desseins. C'est à ce moment que l'on rencontre pour la première fois un rejet délibéré, quoiqu'encore flou, de ce que l'ennemi appelle la grâce. Il faut donc se réjouir de ces deux phénomènes. Primo, l'abondance de nos proies, qui malgré leur fadeur nous préservent de la famine, et secondo, le triomphe de nos tentateurs, dont le talent n'a jamais été aussi remarquable. Mais la troisième morale de l'histoire, que je n'ai pas encore évoquée, est la plus importante de toutes. Les âmes dont le désespoir et la ruine ont fourni notre festin, ou du moins notre pitance, seront d'un genre de plus en plus répandues. Les dépêches du bas commandement nous assurent qu'il en est ainsi, et toutes nos directives nous incitent à peaufiner nos tactiques en vue de la séduction des âmes mollassonnes. Il existera toujours des grands pécheurs qui transgresseront la raison commune sous l'effet de passions vives et généreuses, et qui, jouissant d'une puissante faculté de concentration, la dirigeront contre notre ennemi. Mais ces pécheurs-là se feront plus rares. Nos proies seront de plus en plus nombreuses, mais elles seront aussi de plus en plus infectes. Apprêtez-vous à absorber le genre de résidus qui aurait jadis fini dans l'écuelle de Cerbère. Il faut comprendre deux choses à ce propos. D'abord, même si le changement vous déprime, il nous avantage. Ensuite, observez les moyens par lesquels il a été amené. C'est une amélioration patente. Les plus grands pécheurs, et les plus savoureux, sont de la même espèce que ces êtres abominables qu'on nomme les grands saints. La disparition de cette espèce réduit certes considérablement la qualité de nos agapes, mais elle cause aussi la frustration et la famine de notre ennemi. S'il a créé l'humanité, s'il s'y est laissé torturer, ce n'était pas pour produire des candidats au limbe, des humains ratés. Il veut qu'ils deviennent des saints, des dieux, des êtres à son image. L'amertume de votre portion n'est-elle pas un petit prix à payer pour voir sa grande expérience sombrer dans un échec ridicule? Mais ce n'est pas tout. Si les grands pécheurs se font rares, ils sont aujourd'hui nos meilleurs agents. Tous les dictateurs, tous les démagogues, presque toutes les vedettes sont capables d'attirer à nous des millions d'humains bêlants. Ces moutons sacrifient les restes de leur âme à leur idole, et l'idole nous transmet l'offrande. Il viendra peut-être un temps où nous n'aurons plus à nous soucier de tentations individuelles, si ce n'est pour quelques exceptions. Attrapez le bélier qui porte la cloche, et tout le troupeau vous suivra. Mais comprenez-vous bien comment nous sommes parvenus à réduire une telle proportion de la race humaine à l'état de pure statistique? Ce n'est pas arrivé par accident, cela vient de notre riposte. Et quelle riposte? À l'une des plus graves attaques que nous ayons eu à subir.